Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Je donne double honneur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, donc, j'ai commencé en honorant le Tout-Puissant, dont son vrai nom est Yahweh. Le nom de son fils est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il est le sauveur, le rédempteur de la nation d'Israël, commençant par son élection. Et le Hakudash, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui a été donné par le Père au nom du Fils à l'élection. Ok, right. Et donc le Saint-Esprit nous donne la révélation des prophéties. Ok, et une des prophéties qui doit venir est la famine. Ok, donc il y aura une famine de nourriture. Ok, il y aura aussi un manque d'eau. Ok, c'est ce que l'on voit présentement dans le monde. Ok, cette prophétie est en train de se manifester devant nos yeux. Ok, il y a une crise d'eau qui se produit présentement. Ok, alright. Ce qui ne fait qu'ajouter à la prophétie du temps du trouble de Jacob, un temps tel qui ne s'est jamais produit auparavant. Ok, il y aura une pénurie d'eau, un manque d'eau. Ok, une des ressources nécessaires, ok, pour la vie, ok, eh bien, il y aura une crise, ok, de cette ressource, ok. Allons dans le livre de 4 Esdras 6, le verset 24, ça dit ici, en ce temps-là, dans quel temps? Le temps du trouble, ok, ok. Matthieu 24 et 21 te parle de ce temps de tribulation, tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Laisse-moi le prendre, ok, ok. Alright, c'est Yahweh notre Seigneur qui a prophétisé de ce temps-là. Ok, Matthieu 24 et 21. Nous sommes dans les débuts de ce temps-là. Ok, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Ok, tu t'imagines un monde sans eau. Ok, un monde où l'eau est limitée. Ok, cela s'est-il produit auparavant? Non. Ok. Ok, pas au niveau où cela va se produire. Et encore ça ne sera qu'un des fléaux qui sera présent. Ok, le Seigneur réserve des multiples fléaux. Ok, ok, des multiples crises. Ok, ok, de nombreuses calamités. Ok, alright, tel que ne s'est jamais produit auparavant. Ok, Jérémie 30 et 5 parle du temps du trouble de Jacob. Ok, Daniel 12. Laisse-moi prendre le livre de Daniel. Ok, qui encore une fois touche sur ce temps, ok? Le temps du trouble de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ok? Donc, seule l'élection va pouvoir échapper de ce temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir y échapper? Eh bien, par intervention divine. C'est pour ça que Michael, un des anges de Yahweh Shai, va devoir intervenir. Ok? Encore une fois, on parle ici d'une crise d'eau. Ok? Qui est prophétisée dans les Écritures? 4 Esdras 6 et verset 24. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. Ok, donc comme on voit présentement dans la société des voisins qui, euh, qui s'entendent, ils sont amicaux un avec l'autre, un entre l'autre. Les collègues de travail, les membres de la famille sont amicaux, okay, ils sont dans un esprit jovial. Ok, et bien très bientôt, ok, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. Ok, right? Lorsque la famine va, va, va s'installer. Okay? Lorsque l'eau sera limitée, l'accès à l'eau sera limité, ok, les gens n'auront pas le même esprit l'un envers l'autre. Ok, non, ils vont se voir comme des ennemis. Et les Écritures te disent cela. En ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. Ok, ils vont s'entretuer. Ok, il n'y aura pas de civilisation comme on la connaît présentement. Ok, ils vont pas être soi-disant civilisés. Ok, non, ils vont s'entretuer. Ça dit ici,
La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés, et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Ok? On parle ici de crise d'eau. Ok? Ok? Pénurie d'eau. Ok? Et c'est ce que l'on voit. Ok? Donc j'ai ce petit article ou cette nouvelle de Polymarket, ok, qui parle d'une pénurie d'eau. Ok? Of fresh water is The global supply of fresh water is drying up. A new study reveals over the last 20 years, 75% of the world's population lives in an area where drinking water is decreasing. The global supply of fresh water. CBS News analysis of water usage found that by 2028, data centers could use at least 469 billion gallons each year. For context, that's about a third of the water Americans used for showers in 2023. There are more than 4,000 data centers nationwide, with rural southern areas expected to see the most new development. CBS News analysis of water. And out west, a critical water lifeline for millions of people across 7 states is hitting a dangerous new low. Lake Mead, the largest reservoir in the U.S., has fallen nearly 4 feet this year, dropping to just over 1,000 feet. That is the lowest level ever recorded. You can see it here. Satellite images showing Lake Mead just 3 years ago compared to now. Look at that. And out west, The second largest reservoir in the United States just hit its lowest level ever recorded. It happened at Lake Powell not long after the largest reservoir in the U.S., Lake Mead, reached that milestone. Several factors like more water usage, a record dry winter, and rising temperatures have plummeted the water level at Lake Powell. The second largest... Donc les deux plus grands réservoirs d'eau, ok, sont en train de chuter de leur quantité d'eau. Ok? Le taux d'eau est en train de diminuer. Ok? Ok? Donc voilà ce qui se passe, man. Ok? Et tout ceci est prophétique et on sait bien sûr que les élites, eh bien, ils orchestrent cette famine. Ok? Ils orchestrent cette pénurie. Ok? Lorsqu'on parle de création de centres de données, ok, eh bien, ce sont les élites qui sont derrière ça, ok. Mais ultimement, ils ne font qu'accomplir la volonté de Yahweh Hashem Yahushai, alright, qui lui, eh bien, va apporter une famine, une pénurie. Il va apporter un grand jugement sur la terre, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, ok. Les plus grands réservoirs d'eau, ok, aux États-Unis sont en train de chuter, ok. Ok. Et c'est pas le seul lieu qui a en crise. Il y a bien sûr au Moyen-Orient. Ok, les Écritures te parlent du fleuve Euphrate, ok, qui doit dessécher. Ok, ce qui est prophétique. Ok. Si on va dans le livre d'Apocalypse 16 et verset 12. Et le 6e ange répandit sa fiole. D'ici, et le 6e ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, okay, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Okay? On voit la définition du mot tari. Okay, le mot tari pour un liquide ou une source qui est épuisée, mise à sec ou qui a cessé de couler. Okay? On va voir ce que les informations disent ici. Elle dit ici, oui, le fleuve Euphrate traverse une crise grave et baisse à des niveaux dangereusement bas. Okay? Encore une fois, c'est prophétique, on vient de lire.
Apocalypse 16 et 12. Et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie. Ok? Afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Ok? Préparé pourquoi? Mais bien pour cette troisième guerre mondiale. Ok? Alright? Donc, la crise avait déjà été prophétisée et c'est ce qui se passe présentement devant nos yeux. Ok? Le fleuve Euphrate traverse une crise grave et baisse à des niveaux dangereusement bas. Bien qu'il ne soit pas encore complètement à sec, des experts et des rapports gouvernementaux préviennent que ce système fluvial partagé par la Turquie, la Syrie et l'Irak pourrait subir une diminution continue et potentiellement s'assécher complètement d'ici 2040. Ok? Ouais, on sait que le Seigneur accélère les jours. Ok? Ces prophéties doivent se produire et elles se produisent présentement. Les causes de la baisse, ils disent que le changement climatique, la hausse des températures, ils ont leur raison. Ok? Et non, mais on sait que c'est Yahweh Shemiacha qui est derrière cela. Ok? Ok? Parce que c'est prophétique. Ok? Il faut que le fleuve Euphrates se sèche. Ok? Ok? Les impacts sur la région. Ok? Ça dit ici la crise agricole, le manque d'eau limite fortement l'irrigation des cultures en Irak et en Syrie, ce qui menace la production alimentaire locale. Okay? Crise sanitaire, la pénurie d'eau potable a provoqué des vagues de maladies liées à l'eau, comme le choléra et la typhoïde dans certaines parties de l'Irak. Découverte archéologique, la baisse du niveau des réservoirs et des lits du fleuve a révélé des ruines antiques et des sites historiques qui étaient sous l'eau depuis des décennies. Waouh! Oh, bon, ça dit c'est intérêt culturel et religieux. Le ridicule des eaux attire beaucoup d'attention sur l'internet en raison de prophéties bibliques, disent chrétiens, mais bibliques. Ok? Le livre d'Apocalypse, comme on vient de lire. Ok? Ok? Donc, on voit l'effet que la parole de Yahweh Shemiacha. Ok? Maintenant, allons ici. Ok, donc, je demandais quels sont les effets d'une pénurie d'eau. Ok, ça dit les pénuries d'eau déclenchent un effet domino grave qui perturbe la santé publique, l'économie mondiale, la production alimentaire et la stabilité écologique. Ok, ceci va se sentir dans le monde entier. Ok, ok. Encore une fois, ce sera un temps qui ne s'est jamais produit auparavant, man. Ok, ok. Donc, et le jugement du Seigneur sera senti, man. Ok, ceci va humilier le monde entier. Le monde entier sera humilié. Ok, par la famine, par les pestilences. Ok, par la pénurie d'eau. Ok, par les grands jugements. Ok, le Seigneur, encore une fois, il y a plus de jugements qui vont être versés, man. Ok, ok. Les fléaux. Ok, les calamités. Ok, les catastrophes naturelles. Ok, que le Seigneur a réservé. Quand je parle des fléaux, le Seigneur a parlé qui va rapporter les fléaux d'Égypte. Ok, la noirceur. Ok, ok. Les blackouts. Alright, ces choses-là vont venir et vont s'installer sur la planète Terre. Ok, donc ça dit risque pour la santé publique, épidémie. Le manque d'eau propre oblige à utiliser des sources contaminées. Ok, les maladies d'origine hydrique comme le choléra, la typhoïde et la dysenterie augmentent rapidement. Faillite de l'assainissement, le lavage des mains et la gestion des eaux usées s'effondrent sans une quantité d'eau adéquate. Cela aggrave les infections et surcharge les systèmes de santé. Insécurité alimentaire, mauvaise récolte, l'agriculture consomme environ 70% de l'eau douce mondiale.
Les pénuries limitent immédiatement l'irrigation, asséchant les terres agricoles essentielles. Ok? Encore une fois, ça mène à la famine. Ok? Perte de bétail, la diminution de réserves entraîne la mort massive du bétail, menaçant les moyens de subsistance locaux. Wow! Ok? Ouais, cela, les vaches n'ont pas d'eau. Les, les moutons, les brebis, ok? Les coqs, ok? Et non, le bétail, ok, va souffrir. Encore une fois, famine, flambée des prix, la baisse de la production agricole entraîne directement une inflation des prix alimentaires mondiaux et une instabilité des ressources. Perturbations économiques, arrêt industriel, industrie lourde, le raffinage chimique et la production de semi-conducteurs dépendent fortement de l'eau pour le refroidissement et la transformation. Les pénuries provoquent des baisses de production et des pertes d'emplois. Tensions énergétiques, les centrales de production d'énergie thermique et hydroélectrique font face à des contraintes de fonctionnement ou à des arrêts si les niveaux d'eau, de refroidissement ou des réservoirs baissent trop. Ok. Donc ça va affecter les industries énergétiques. Ok. Effondrement environnemental. So, hey man, on voit l'effet global que une pénurie d'eau va causer. Okay? Effondrement environnemental, fragmentation des écosystèmes, le pompage excessif de l'eau de surface assèche les rivières, entraînant une perte massive de biodiversité dans les habitats d'eau douce, affaissement des sols, l'épuisement sévère des nappes phréatiques provoque le compactage et l'affaissement permanent du sol, créant des fissures structurelles et détruisant les infrastructures urbaines. Oh, ça affecte aussi le sol. Ok. Instabilité sociale et géopolitique, déplacement massif, les sécheresses structurelles graves déclenchent des urgences humanitaires massives, forçant les populations à migrer vers des régions plus sûres en eau. Ouais? Et ça fait penser au temps de lorsque Joseph était souverain en Égypte, ok, et bien les nations venaient en Égypte à cause que l'Égypte avait des ressources grâce à la sagesse que Yahweh Shai a donné à Joseph d'économiser des récoltes, de sauver des récoltes, ok, sachant qu'une famine allait venir. Ok. Donc il y avait beaucoup de gens qui migraient vers l'Égypte. Okay? Donc les gens vont migrer vers des places où il y a de l'eau. Okay? Mais éventuellement, les gens s'étaient soumis à Joseph. Qu'est-ce qui va se produire dans ce temps-là? Eh bien, ils vont se soumettre aux élites. Okay? Parce que les élites, ceux qui contrôlent l'eau. Okay? Ils ont reçu ce pouvoir. Okay? Ceux qui amassent l'eau pour eux-mêmes. Okay? Ils disent que c'est pour les centres de données, mais ils amassent l'eau pour contrôler l'eau. Et s'ils contrôlent l'eau, ils peuvent contrôler les gens. Okay? Tout comme s'ils contrôlent la nourriture, ils peuvent contrôler les gens. Okay? S'ils contrôlent l'argent, ils peuvent contrôler les gens. Okay? Donc encore une fois, une autre tactique des élites. Okay? All right? Ça dit ici, conflit de ressources, l'intensification de la concurrence nationale et internationale pour le partage des bassins fluviaux accroît les tensions territoriales et l'instabilité politique. Ok, l'instabilité est déjà là. Ok, ouais, nous sommes déjà dans les temps de guerre, qui est un autre fléau qui va intensifier ou affecter l'économie. Ok. Ok. Les guerres coûtent cher, ok? Alright. Les guerres causent des famines, ok? Donc on voit ici l'effet d'une pénurie d'eau, ok? Et encore une fois,
nous approchons un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Le Seigneur va apporter des jugements, ok, qui va humilier le monde entier. Ok. Ok. Donc, je conclue cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash. Laisse-moi apporter un précepte, ok, parce que le Seigneur, quand même, ok, a dit ici, ok, dans le livre d'Isaiah 65 et verset 13, parce qu'en même temps, on doit donner du confort à l'élection de la nation d'Israël. Ok, Isaiah 65 et 13, et ceci c'est pour démontrer la puissance du vrai pouvoir. Ouais, j'ai fait une leçon hier concernant que les soi-disant dieux vont devoir démontrer leur force. Ok, on va voir si Jésus va te donner de l'eau, ok, durant ce temps de crise d'eau. Ok, ok. Est-ce que Allah, Bouddha va te donner de l'eau? Ok, ton Dieu va devoir step up dans ce temps-là. Ok, verset 13, Isaiah 75 et 13, c'est pourquoi ainsi dit Yahweh. Voici, mes serviteurs mangeront, mais vous aurez soif. Voici, mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Ok? Ok? Alors, le Seigneur va faire grâce, va donner faveur à son élection. Voici, mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici, mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurez de douleur dans votre cœur et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok? Donc, les serviteurs du vrai pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, eux vont boire dans ce temps-là. Ok, eux vont manger, eux vont boire. Ok, ils ne vont pas être affectés, ok, d'un manque d'eau. Non, ok, ok, ils vont être bien nourris, ils vont être rassasiés. Ok, ils vont bien boire. Alright. Alors ça c'est l'héritage, ok, de ceux qui suivent, qui croient. Okay, qui sont fidèles à Yahweh, Ba'ashem Yahushua. Je vais conclure en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Green Millstone. Shalom, Yahweh, Ba'ashem Yahushua.